Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Bouyguel, c'est une victoire du Barça 2-0 face à Las Palmas dans un match franchement qui n'était pas facile. C'était pas très facile pour le Barça, tout simplement parce que Las Palmas a joué, Las Palmas a essayé, Las Palmas a tenté. Las Palmas, ce n'est pas une équipe qui vient et qui met le bus, qui attend tout simplement que le Barça fasse des erreurs pour qu'il puisse marquer. C'est vraiment une équipe qui joue au football, c'est une équipe qui essaye, c'est une équipe qui tente des choses et ça fait longtemps qu'ils sont comme ça. Franchement, Las Palmas, c'est un peu comme Girona, etc. C'est des équipes qui ont envie de jouer, c'est des équipes qui tentent des choses. Parfois, ils peuvent se prendre des 4-0, 5-0. Mais sinon, c'est des équipes qui ne mettent pas le bus et qui essayent de jouer, qui essayent de se procurer des occasions, qui essayent de marquer et de jouer au football. Malheureusement, ça n'a pas suffi. En premier mi-temps, ça a failli suffire. Ils ont failli marquer et ils ont réussi à maintenir le score 0-0 jusqu'à la mi-temps. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est l'expérience. En Liga, c'est très souvent comme ça. Tu peux avoir un match où c'est très compliqué pour l'équipe la plus forte, comme le Barça, le Real, l'Atlético, etc. Mais qu'au final, avec l'expérience, avec le banc surtout, parce que Las Palmas, c'est des types d'équipes, ils ont 11 types et après les remplaçants, c'est des remplaçants qui sont là vite fait. Alors que des équipes comme le Barça, le Real, c'est des équipes qui ont un banc plus fort et aujourd'hui le Barça l'a montré. Quand c'est compliqué, tu as déjà un milieu un 11 très fort avec au milieu Casado, Pedri et Fermin Lopez. En attaque, tu as Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Et à un moment donné, à la mi-temps, tu sens qu'il manquait un peu de créativité au milieu. Surtout sur la dernière passe, c'était un peu compliqué pour Fermin. Et au final, il le sort et il met Olmo à la place. Et donc, quand tu as le luxe de pouvoir sortir Fermin Lopez et mettre Olmo et ensuite sortir Lewandowski pour mettre Ferran Torres, bah forcément face à des petites équipes comme ça peut être compliqué. Donc victoire du Barça, certes compliqué, mais au final victoire. Bon, dans ce match-là, il y a eu quand même des choses. Bon, en termes d'arbitrage, il y a eu le penalty. Enfin, je sais même pas si l'arbitre l'avait sifflé. Ouais, je crois qu'il l'a jamais sifflé. Il a attendu. Lui, au départ, il l'avait pas sifflé. Ensuite, je crois à la VAR, on lui a dit attends d'abord parce qu'il y a une main. Et après avoir revisionné un peu la situation, il s'est rendu compte qu'il y avait hors-jeu de la part pas le joueur qui a tiré sur la main de Garcia, mais plus un autre joueur qui a fait action de jeu et je crois le ballon lui a touché un peu au niveau de la nuque. Donc il a soufflé hors jeu. Bon, c'est logique pour moi, clairement. Surtout si le joueur a touché la balle, bah forcément il y a hors-jeu. Mais moi ce qui m'énerve, c'est les mecs comme Loguito. Loguito, vous le connaissez si vous êtes supporter du Barça. C'est des mecs comme Loguito sur Twitter, ça m'énerve. Il y a une situation comme ça, les arbitres, ils revisitionnent toute la situation, ils regardent un peu qu'est-ce qui s'est passé, ils essaient de comprendre. Mais lui, il est là sur Twitter, il bombarde. En mode, ce n'est pas normal que les arbitres cherchent autant. Il y a de la corruption. Ils veulent siffler un penalty contre le. What the fuck, frère, laisse les arbitres chercher, j'en sais rien, moi. Au final, ils ont sifflé hors-jeu pour le Barça. Mais même après avoir sifflé hors-jeu pour le Barça et qu'il n'y a pas de penalty, ils continuent de faire des publications en mode, oui, c'est pas normal qu'ils mettent autant de temps, c'était juste pour siffler. Ça m'énerve, moi, des mecs comme ça là. Souvent, les youtubeurs Barcelone et tout, les gars, vous êtes chiants. Vous aimez trop parler d'arbitrage, les Loguito, les Café Barça, les Massian et tout. Les mecs, ils parlent que d'arbitrage. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est triste. Les gars, vous avez gagné, félicitations. Franchement, un bon match au final. Moi, je suis dégoûté, je vais pas te mentir, je suis dégoûté, le Barça gagne. J'aurais aimé que vous fassiez match nul et que demain on gagne, on reprend la première place. Mais voilà, laissez les arbitres tranquilles, franchement. Et vous êtes chiants, les gars. Bref. Le Barça qui reprend la première place, donc demain, quel que soit le résultat du Real, on va rester deuxième, quel que soit le résultat. Enfin, on va soit rester troisième, soit être deuxième, mais on ne pourra pas reprendre la première place. Donc, il faudra attendre encore un autre match, le week-end prochain encore, pour espérer encore le Barça fasse match nul. Et maintenant, ça sera comme ça. C'est ça qui est chiant quand tu perds la première place. Quand tu es premier, tu t'en fous de ce qu'ils sont derrière. Toi, tu es là, tu gagnes tes matchs, tu avances. Alors que quand tu es deuxième ou bien quand tu es troisième, tu es là à chaque match, tu espères que l'autre fasse match nul. Tu espères. Et au final, tu vas espérer jusqu'à la 38e journée et ils vont prendre la Liga, ils vont partir. C'est chiant. Franchement, c'est chiant d'être deuxième ou d'être troisième. Mais c'est comme ça.
je suis un peu quand même un tout petit peu content sur le fait que Lewandowski n'a pas marqué parce qu'il y a quand même la course au meilleur buteur, même si c'est rien, c'est un titre individuel. Mais j'aimerais bien que Mbappé le prenne quand même ce titre de meilleur buteur. En termes de confiance, ça peut être bien. Et surtout derrière, si le Barça ne gagne pas la Liga, ni la Ligue enfin, si le Barça ne gagne pas la Ligue des Champions et que le Real gagne la Ligue des Champions, si le Barça prend la Liga, tu vois, en termes de le meilleur buteur, ça peut jouer un peu derrière pour le Ballon d'Or. Bref, donc, enfin, je dis Barça ou Real, ça peut être Liverpool comme ça peut être Inter ou le Bayern, non, c'est juste un exemple. Donc, belle victoire du Barça, enfin, belle victoire, je pense pas que ça soit une belle victoire parce que c'était quand même un peu compliqué pour le Barça. C'est pas une si belle victoire que ça, mais c'est l'essentiel. Dans des matchs comme ça, il faut assurer l'essentiel. C'est comme ça. Il y a des matchs où tu ne peux pas tout dominer. Dans l'ensemble, je pense que les supporters du Barça, ils sont pas très contents du football que le Barça proposait aujourd'hui. C'était très bouillant, surtout en première mi-temps, c'était hyper bouillant. Mais au final, écoute, ils ont pris les 3 points. Ça fait chier. Merci en tout cas à Las Palmas d'avoir essayé. Ils ont beaucoup essayé. Franchement, moi je leur en veux pas. Ils ont beaucoup essayé, mais derrière, quand t'as pas le banc et que tu joues face au Barça qui a un banc aussi sophistiqué, ben forcément tu ramasses et c'est normal. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous venez de me découvrir, abonnez-vous, ça me fait grave plaisir. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.